Ouais, le conseil que je pourrais te donner, Hmm, c'est faut pas s'imaginer mettre 1 million de côté pour pouvoir faire l'hijra. hmm, hmm, hmm. Moi, avec 1 000 € dans ma poche, alhamdulillah, Allah il m'aftah tout. Subhanallah. Mais euh, faut faire les causes quand même. Faut faire les causes, il faut se préparer et il faut se fixer un temps. Si je décide, par exemple, l'année prochaine, je fais l'hijra, et ben l'année prochaine, le jour où il arrive, j'ai de l'argent, j'en ai pas, j'ai décidé de faire l'hijra, je pars. Ça y est, khlas. Et en fait, cette hijra-là, aussi, il y a une chose que j'aimerais clarifier. Hmm, C'est que j'ai vu beaucoup de Français, ils veulent faire l'hijra, et dès qu'ils arrivent dans un pays et ils voient qu'ils commencent à avoir des difficultés, que c'est fermé, c'est bloqué, qu'ils ont des difficultés, ils retournent en France. hmm, hmm, Celui qui décide de faire l'hijra, il ne faut plus qu'il revienne en arrière. Il ne faut plus qu'il revienne en arrière. Pourquoi? Parce que c'est sunnat Allah. Sunnat Allah, tu as fait l'hijra, tu vas subir, parce que Allah, il veut voir si tu vas être sincère dans ta démarche à 100%. Si tu es sincère, les épreuves qu'Allah il va te donner, tu vas les supporter, tu vas patienter, mais Wallah, après Allah subhanahu wa ta'ala, il va te ftah, il va t'ouvrir les portes. Mais nous, qu'est-ce qu'on croit? On croit qu'on veut faire l'hijra, on arrive et tout, et nous est posé. Allez, hop, j'ai un travail tout de suite. Allez, hop, je fais venir ma famille tout de suite. Allez, moi, j'ai attendu 11 mois avant de pouvoir faire venir ma famille. 11 mois, subhanallah. À chaque fois, il refusait, il refusait, il refusait. Pourtant, j'avais un bon salaire. Il refusait, il refusait, il refusait, il refusait. 11 mois, j'ai attendu, subhanallah. subhanallah. Donc, c'est ça, c'est sunnat Allah. Sunnat Allah, tu vas manger. Tu vas manger. Mais si tu patientes, Allah subhanahu wa ta'ala, après, il va te faciliter. C'est comme ça. Ça, c'est le conseil que je peux donner. Barakallahu fik, On akhi. fait les causes, on fait les causes et on se prépare. Mais si on n'a pas une somme d'argent assez nécessaire, bismillah, il faut se lancer. Tawakkaltu ala Allah. Pour que aussi nous, on apprend. On apprend à créer cette relation avec Allah. Fait pas qu'on attend qu'Allah il va nous insuffler cette relation. On se lève le matin, ça y est, j'ai cette relation avec Allah. Non, Allah il veut que nous on apprend de nous-mêmes à créer cette relation entre nous et Allah. Sinon, ça serait trop facile. C'est ça qui fait la différence entre celui qui a plus de foi à celui qui en a moins, la différence entre le croyant et le moins croyant, celui qui a le plus de taqwa, celui qui en a moins. C'est ça. C'est qu'en fait, c'est selon tes amels, comment toi tu vas te diriger avec Allah subhanahu wa ta'ala, comment tu vas créer ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, il attend ça de nous. C'est pas nous, on doit attendre ça d'Allah et que c'est Allah qui nous le donne. Non, c'est à nous d'aller le chercher. Donc si nous, on veut augmenter notre foi et on veut voir les bienfaits d'Allah dans notre vie, eh ben, c'est à nous de créer cette relation. Et pour créer cette relation, il faut casser notre zone de confort. Il faut la casser. Si tu es dans une zone de confort, tu verras rien du tout. Parce que din, c'est quelque chose où, regarde, Sahaba, leur vie, ça a été Sacrifice. une vie de sacrifice, une vie étroite. Regarde, Sahaba, quand ils ont fait l'hijra, ils ont laissé leur famille, ils ont laissé leur commerce, ils ont laissé leurs biens, ils ont tout laissé, subhanallah. Ils se sont retrouvés à 400 km de chez eux. Il y en a, ils ont laissé leurs femmes, il y en a, ils ont laissé leurs enfants, il y en a, après leur commerce, ils ont été vendus, leurs affaires, elles ont été vendues. Il y en a, ils ont perdu leur famille. Il y en a, regarde, Amr, Yasser, comment il Euh, s'appelait ce grand compagnon? Yassir Amr ibn Yasser? Ammar ben Yassir. Ou Yassir. Non. Ouais, subhanallah. Donc voilà, en fait, c'est ça. C'est le hijra, c'est pas quelque chose où tu vas, t'arrives et ça et tout est sur un plateau. Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'éprouver pour voir si tu es sincère. Et si Subhanallah. tu es sincère et tu tiens, Allah subhanahu wa ta'ala, il va tout te ftah. Et aussi une dernière chose, Inch'Allah, pour pas trop prendre de temps, c'est que, subhanallah, qu'est-ce que je voulais dire quelque chose d'important. Subhanallah al-Adim. Oh, Ajib, j'ai oublié. Malheureusement, frère. Ah, Je mais voulais dire, mais bon. rien que les conseils que tu nous as donnés, Wallah, c'est. Ah, on pense toujours comme ça que tout va être livré sur un plateau, alors qu'en vérité, il faut se battre, il faut aller chercher ce que l'on veut si on est vraiment sincère. Subhanallah, Bien sûr, c'est ça. subhanallah, subhanallah. En tout cas, C'est Barakallah, ça. tu nous as donné des vrais conseils. Bon, malheureusement, on aurait bien profité des derniers conseils là. Ouais, yeah, Inch'Allah.
En tout cas, Barakallah, c'est de m'avoir accordé du temps. Donc voilà, tout le monde. Avec plaisir. Si t'as d'autres, s'il y a d'autres questions ou faire encore un autre interview, avec plaisir, Pourquoi Inch'Allah. pas, Inch'Allah, on va voir ce que le peuple demande. S'il y en a, ils auront des demandes. S'il y a des questions qui viennent encore, Inch'Allah, on fera une deuxième partie avec Farid du Qatar, Inch'Allah. Inch'Allah, En tout cas, avec plaisir, Barakallah, Inch'Allah. franchement, c'est un honneur pour moi. Barakallah, de m'avoir accordé du temps. Et qu'Allah Azza te préserve là-bas, toi ainsi que ta famille, akhi. Amin, Bah, de toute façon, Amin, Amin. on se check sur WhatsApp, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Jazakum Allah khair. Hayakallah. Salam alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.